Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir une facture d'acquisition d'immobilisation avec une TVA partiellement déductible. Dans l'annexe 7, qui concerne la création des taux de taxes, en grand 3, nous avons assujettissement partiel. Alors là, nous avons une information qui nous est donnée. On nous fait comprendre que le camion Mercedes, acheté à la date du 2 novembre 2020, a une valeur de 12 millions de francs hors taxe, TVA à 19,25%, n'est utilisé qu'à 70% pour un usage professionnel et à 30% pour un usage privé. Alors, nous savons que pour que la TVA soit déductible sur un matériel, il faudrait qu'elle soit utilisée dans les besoins de l'activité de l'entreprise. Alors, étant donné qu'ici, nous avons un camion Mercedes qui est utilisé à 70%, par conséquent, la TVA sur cette immobilisation ne sera déductible également qu'à 70%. Donc, dans un premier temps, nous devons d'abord créer le taux de taxes lié à la TVA partiellement déductible. Nous allons donc venir dans le menu structure, taux de taxes. Donc ici, nous allons créer, il s'agit de la charge, c'est-à-dire déductible. Nous allons créer là. Nous avons déjà une TVA sur immobilisation, mais nous allons créer une TVA sur immobilisation partiellement. Donc on a dit DP 19.2, voilà, déductible c'est bon. TVA déductible partiellement, TVA déductible partiellement 70%. Le code de la TVA en question, TVA sur immobilisation sur le 4451, voilà, TVA récupérable sur immobilisation, ok. Le taux de notre TVA, c'est bien 19,25% parce que comme nous n'avons qu'une seule TVA qui est 19% et 0 qui porte sur les exportations. Alors au niveau de l'assujettissement, nous allons ici mettre plutôt, au lieu de mettre 100%, nous allons mettre 70% parce qu'en fait, le bien que nous avons acheté, notre TVA n'est déductible qu'à 70%. Alors ici donc, nous allons valider. Nous ne pouvons pas rattacher le compte immobilisation parce que si nous rattachons les immobilisations, elles seront déductibles à 70%. Il faut donc créer le compte en question pour lequel la TVA est déductible à 70%. Donc nous allons revenir, nous allons d'abord valider. OK. OK, TVA déductible partiellement 70%. Voilà, on ferme. Je vais donc aller dans mon plan comptable, créer le compte immobilisation pour lequel il s'agit ici d'un camion, c'est-à-dire le compte 245. Alors dans les 245, qu'est-ce que je peux trouver? Il y a le 241, matériel automobile. Il y a le 245.1, 245 de matériel ferroviaire. Donc ici, je peux le modifier simplement. Je mets là camion Mercedes. Camion Mercedes. Camion Mercedes. Je précise 70%. Voilà. Maintenant, à ce niveau, donc, je rattache le code de taxe que je viens de créer, c'est-à-dire le code de taxe TVA déductible partiellement. Voilà. Je clique sur OK. Le compte n'est pas rattaché à la TVA déductible partiellement 70%. Souhaitez-vous le rattacher? Bien sûr. Voilà. Maintenant que j'ai créé le compte en question, camion Mercedes 70%, et je peux donc fermer. Je reviens là dans les taux de taxes. Il y a partiellement 70%. Nous voyons que directement le compte en question se trouve déjà à ce niveau-ci. Donc, le fait de le rattacher à partir du compte général l'a ramené ici. Je vais donc fermer. Maintenant que j'ai créé le code de taxe, j'ai créé le compte approprié. Je vais donc enregistrer l'opération. Alors, dans notre annexe 9, dans l'annexe 9,
Ça correspond à l'écriture à l'annexe 9, c'est-à-dire le bordereau des saisies de novembre du cas Mercure Statine. Ça correspond en fait à l'écriture du 2 novembre, la facture d'achat 125. Donc, je vais aller dans le journal de saisie. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps d'expliquer. Ici, nous avons ici tous les journaux qui sont ouverts, de janvier à décembre, les différents types. Ici, nous pouvons filtrer, nous pouvons décider là de cliquer sur les journaux ouverts, c'est-à-dire les journaux qui ont déjà été mouvementés depuis que nous sommes en train de travailler. Nous avons mouvementé le journal de janvier, pour l'écriture que nous avons enregistré dans la vidéo précédente et que je vais supprimer tout à l'heure. Nous avons mouvementé l'écriture, le journal de novembre, et en ce qui concerne les achats, le journal de novembre, en fait, nous avons mouvementé le journal des achats de novembre et le journal des amoureux de novembre. Nous avons ici les journaux non ouverts qui va représenter l'ensemble de tous les journaux que nous n'avons pas touchés. Nous avons ici les journaux non imprimés qui représentent tout puisqu'on n'a rien imprimé. Les journaux non clôturés, nous n'avons rien clôturé. Les non imprimés et non clôturés, c'est éventuellement tout. Les journaux imprimés, rien, si nous n'avons rien imprimé. Clôturé totalement, également rien. Imprimé et clôturé totalement rien. Donc ici, nous pouvons très vite filtrer pour avoir facilement les journaux que nous avons déjà eu à utiliser. Donc je vais revenir sur tout. Nous allons donc saisir l'écriture du 2 novembre. Du 2 novembre, il s'agit ici du compte fournisseur d'investissement parce qu'il s'agit d'un camion. Et à noter bien, on nous a demandé de ne pas créer un compte tiers pour fournisseur d'investissement, de le saisir dans le compte général 481. Ce que nous allons faire. Alors, je vais donc chercher le journal des achats de novembre 2020. Là, je suis en juillet, août, novembre, journal des achats. Voilà, je clique là. Alors, une fois ici, je vais mettre la date, le 2. Qu'est-ce que j'ai? Facture d'achat 125. Il s'agit ici fournisseur d'investissement. Je vais mettre camion. Compte en question 24,5. Le compte général. Je tabule. Je j'appuie F4. Ça me demande de choisir le compte. S'il s'agit du compte camion Nestlé déductible à 70% que je vais sélectionner, automatiquement ça me remet le compte de TVA, au cours de taxes de TVA partiellement déductible. Et là, je clique sur tabulation, j'appuie sur tabulation. Je peux donc ici saisir le libellé achat camion. La valeur, nous avons payé le TTC, c'est-à-dire la somme de 14 310 000. Je vais donc plutôt saisir d'abord le crédit de 481. Voilà. Fournisseur des immobilisations 481.2. Des immobilisations corporelles. Je vais effacer le taux de taxe. Je vais avoir saisi le compte en question 14 310 000. Voilà, je saisis. Après cette écriture, je peux maintenant saisir les éléments de l'actif et du débit. Je vais donc saisir le compte 24,5, tabulation F4. Je choisis le compte de Mercedes. Là, ça me donne 12 millions. Mais en principe, le coût de l'immobilisation, nous savons que 70% déductible, c'est que la TVA doit être à 70%. Mais par contre, le compte 245 doit plutôt être à 30% de la TVA plus les 12 millions. Donc, je vais d'abord valider et je vais voir ce que le logiciel va me proposer. Alors, lorsque je valide, qu'est-ce que je constate? Il me manque une écriture équilibrée. Je vais donc constater que la machine a bien pris en compte, c'était la date du 2. La machine a bien pris en compte le montant de la TVA partiellement déductible, c'est-à-dire 70% de la TVA. Si vous prenez 12 millions fois 19,25% fois 70%, ça va vous donner effectivement 1 600
17 000. Alors, mais ça n'a pas pris en compte le coût de l'immobilisation parce que les 30% de la TVA non déductible doivent entrer dans le coût de l'immobilisation. Et la partie restant équilibrée est de 693 000 qui représente donc ces 30% de la TVA. Je vais donc prendre ces 30% et je vais additionner aux 12 millions. Donc, je vais cliquer là. Au lieu d'enregistrer 12 millions, je vais enregistrer 12 millions 693 000 qui représente en principe les 30% de la TVA non déductible.